Bonjour à toutes et à tous. Topo était présent au Welcome Days 2022 pour tenir son stand, mais on a également profité pour aller à la rencontre des autres associations présentes pour celles et ceux qui auraient manqué cet événement de la rentrée. Nous, on est les cafés solidaires de l'Université de Genève. Ce qu'on crée, c'est un espace d'échange entre personnes issues de la communauté migrante et toute autre personne désireuse de participer. On se retrouve tous les mercredis de 9h à 11h à la cafétéria d'Unitime, maintenant, qui s'appelle Unitime. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent s'intégrer et faire connaissance. Je m'appelle Samira et je viens souvent au Café Solidaire. En plus maintenant parce que j'ai un petit bébé et je n'ai pas le droit de prendre un cours. En plus avec le bébé ce sera difficile. Et j'aimerais bien rencontrer avec les gens, en plus avec des étudiants, prendre un café ou partager notre expérience. Pour moi, c'est très bien. Donc voilà, vous voyez bien qu'elle a un niveau de français très bien. Et c'est aussi grâce au Café Solidaire qu'elle a ce bon niveau de français. Bonjour, alors nous on s'appelle UniArt, on est une association interfacultaire et puis on organise des événements au long de l'année pour mettre en avant les artistes de l'Université de Genève. Notre plus gros événement, c'est UniArt fait son live, c'est une fois par année. Et en fait, c'est une exposition avec des performances telles que concerts, etc. Je fais de la photographie, mais je fais aussi de l'histoire de l'art à l'Université de Genève. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être bien de m'engager dans la vie artistique déjà de l'université pour peut-être pouvoir continuer à faire ça dans ma vie plus tard. Du coup, donc, on est l'association des étudiants LGBT de l'UNICH, donc on s'appelle Think Out. Nous, notre association, elle a donc deux grandes branches, en tout cas deux grands buts. Le premier, donc, c'est de faire donc, du festif, on fait des verres, on fait des soirées. On est là quand même aussi pour se rencontrer, pour créer du lien et une communauté. Et notre but, il est plutôt, il est plutôt politique, dans le sens où on est là pour aussi soutenir les étudiants qui sont victimes de LGBT-phobie à l'Uni. On est là aussi pour faire de la sensibilisation, de l'information. Depuis que je suis jeune, je me suis beaucoup questionnée autour des questions de sexualité et de genre. Quand j'ai découvert qu'à l'Université de Genève, il y avait une association qui avait le but d'informer et aussi d'organiser des événements autour de ces sujets-là, je me suis inscrite et je suis maintenant membre du comité. Donc voilà. Donc c'est une bonne expérience. Très bonne expérience pour moi. Et est-ce qu'il y a des événements à venir auxquels tu vas participer ? Alors déjà, dans la semaine prochaine, on a un verre du mois. Je serai aussi présente à l'Assemblée Générale, vu que, comme j'ai dit, je fais partie du comité, donc je dois être présente. C'est logique, oui. Voilà, oui. Du coup, on est la Commu, la comédie musicale de l'Université de Genève. Chaque année, on organise un spectacle, on écrit un script, on monte une pièce avec des chansons, c'est ce qu'on appelle un jukebox musical, où en fait on utilise des chansons qui existent déjà, des chansons souvent connues. Ce qui permet aussi de ramener des gens et puis de donner envie aux gens de participer. Et ici au Welcome Days, on présente l'association, on invite les gens à participer soit au spectacle, soit à la création de celui-ci, en s'investissant typiquement dans la création de costumes, de décors et ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs manières de s'impliquer dans l'association. L'impression que c'était vraiment une troupe sociale, un groupe d'amis, un groupe de personnes à rencontrer, ce qui est le cas. À la commune, on monte un spectacle, on fait des choses artistiques, on fait plein de belles choses qui sont en lien avec la scène, etc. Mais c'est aussi un groupe dans lequel on peut retrouver beaucoup d'amis, beaucoup de potes, créer des liens. On partage aussi tous les mêmes passions, donc la musique, le chant, la danse, le théâtre. Le spectacle de cette année, il a lieu du 24 au 27 mars au Théâtre de l'Espérance, qui est un théâtre près des Eaux Vives, où on a déjà joué il y a 2 ans. Les ateliers en général, cette année, il y aura de la place pour 15 participants et ils ont lieu tous les lundis à Unimail de 18h à 22h. Là, on est Amnesty International et on est les groupes universitaires de Amnesty International, qui est l'organisation plus générale qui travaille dans tout le monde. Et là, ce qu'on fait, on travaille surtout sur l'information universitaire pour la communauté universitaire sur des différents sujets qui se passent dans le monde et qu'en fait Amnesty International a l'habitude de traiter. On essaye d'organiser des débats, tables rondes, conférences sur différents sujets. Le semestre dernier, pour ceux qui sont venus, on a organisé une conférence sur les conflits entre la Palestine et l'Israël. On fait des posts Insta où on essaie justement d'expliquer les conflits, expliquer quel est le droit international qui s'applique, comment ça s'applique, qui est en train de les violer et comment. L'association s'appelle le Club Genevois de Débat. Ce qu'on fait au Club Genevois de Débat, c'est des débats.
On organise des débats tous les mardis soirs pour n'importe qui, surtout pour les étudiants de l'Université de Genève, évidemment, mais aussi pour quelques externes. On a de tout, on a de toutes les facultés, pas seulement de droit et de RI comme on le dit très souvent. Les débats, on est super conviviaux. On est là, on débat, il n'y a pas de censure, on discute de tout, n'importe quoi. On débat sur la fondue en été, on débat sur la peine de mort, on débat sur la neutralité suisse. Tout sujet est discutable, tout sujet est débattable. Comme vous pouvez le voir, le but principal de notre association, c'est promouvoir la prise de parole en public. Et donc, c'est tout autant pour des gens qui ont un niveau de parole qui est phénoménal. Et ça peut aussi être pour des personnes qui veulent progresser ou faire le premier pas et apprendre à parler alors qu'ils n'ont jamais osé prendre la parole. Je suis de la deuxième catégorie, des personnes qui ont du mal à prendre la parole en public. Et du coup, vraiment, tu te fais violence à passer devant des gens. À petit, enfin, on le voit dans tous nos membres, il y a un progrès phénoménal au fur et à mesure des séances. Pourquoi rejoindre ce club de débat? Pour débattre. Nous sommes la Junior Entreprise Genève. Nous sommes une association qui est régie comme une entreprise de consulting. Du coup, on aura des vrais projets, des vrais mandats avec des entreprises et des particuliers sur Genève qui viendront nous demander notre expertise et notre touche d'étudiants à leur projet. La Junior Entreprise Genève est une association formatrice. Nous sommes dans un réseau, nous avons des alumni, des partenaires qui seront là pour vous aider à acquérir les compétences nécessaires au monde professionnel plus tard. J'avais envie d'avoir une expérience plus dans le marketing et dans les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint ce département pour représenter la junior entreprise sur les différents réseaux et avoir une activité d'entreprise et d'association active. Je voulais une expérience à part qui me différencie. C'est pour ça que j'ai rejoint et je suis maintenant dans le département relations publiques. Durant le semestre, vous pouvez nous rejoindre et également juste nous suivre. Vous pouvez regarder notre page Instagram pour savoir ce qu'il se passe. Vous pouvez regarder notre site internet et retrouver les événements qu'on va proposer. On est une ONG accréditée à l'ONU et notre but c'est de promouvoir les discussions sur les relations internationales au sein de la communauté étudiante et aussi d'offrir un accès à l'ONU et en règle générale à la vie internationale genevoise aux étudiants de l'UNIGE mais aussi de l'IHUID et de toutes autres écoles de Genève. Et comment on fait ça? On a différents départements, on a différents événements et surtout on propose des débats MUN qui sont la simulation d'un comité de l'ONU. J'ai beaucoup aimé l'aspect ONG et l'aspect international de notre organisation et donc du coup je suis super contente d'être vice-présidente et ma présidente elle est trop bien, on a les SG, tout le board, on est trop bien. Enfin, je pense, perso. Certes, il y a beaucoup d'associations qui offrent pareillement des discussions sur les relations internationales. Je ne vais pas les nommer pour pas qu'on ait du bif direct. Mais nous, on est une ONG accréditée à l'ONU. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un lien unique aux Nations Unies. La deuxième chose, c'est qu'on est bilingue anglais et français. Donc ça veut dire que même si c'est dans nos statuts, on a eu une équipe de traduction. Donc même si vous n'êtes pas forcément à l'aise en français ou si vous voulez améliorer votre anglais, c'est quelque chose que vous pouvez trouver à Jimoun. Et enfin, sans vouloir être trop émotionnel, je pense qu'on a une communauté qui est particulièrement forte. J'ai trouvé des amis à Jimoun que j'espère garder pendant toute ma vie. Voilà, petit moment love. Et voilà, et du coup c'est pour ça que je pense que les étudiants de première année devraient rejoindre Jimoun. On est cool. C'est la Swiss Diplomacy Student Association. En gros, on essaie de démocratiser le concept de diplomatie qui peut paraître parfois un petit peu élitiste. Mais en gros, on a différents départements qui nous permettent de développer certaines compétences du coup pour faire face à ce monde professionnel. Et pourquoi avoir rejoint cette association? Je l'ai rejoint en 2019 à ses débuts parce que je trouvais que les workshops et les conférences qui étaient organisées me permettaient de mieux développer certaines compétences que des fois en cours, en tout cas de manière plus pratique, et de développer mon réseau et d'obtenir des soft skills qui seraient nécessaires au monde de la diplomatie dont j'aurais pas forcément l'occasion de les développer dans d'autres circonstances. Mon association c'est l'IGEL, du coup c'est une association qui est toute nouvelle à l'Université de Genève qui vient d'être créée. Le but c'est de vraiment venir en aide aux personnes qui en ont besoin dans le canton de Genève, que ce soit les personnes sans domicile fixe, les personnes réfugiées, demandeurs d'asile, etc. Donc on cherche vraiment à agir sur le terrain, dans le canton, pour aider toutes ces personnes qui en ont besoin.
Alors moi là-bas je suis français et je ne savais pas avant de venir ici qu'il y avait de la précarité à Genève parce qu'effectivement quand on est étranger on s'imagine que la Suisse c'est le monde des bisounours. Mais en réalité c'est pas ça, il y a aussi de la précarité à Genève, il y en a aussi besoin à Genève énormément. Et du coup c'est ça qui m'a poussé à la base à créer l'asso. Aujourd'hui on a pas mal grandi, aujourd'hui il y a une 50aine de membres. Évidemment pas 50 membres actifs, mais beaucoup de membres. Mais on cherche toujours à avoir plus de membres parce que nous on est vraiment ouvert à tout type d'idées. Et puis vraiment peu importe ce que les personnes proposeront, on sera motivé pour suivre ces idées-là. Et c'est pour ça qu'on est toujours ouvert à plus de membres. On espère que vous trouverez là où les associations qui vous correspondent ou qui vous ont convaincu. Et on vous dit à la prochaine sur Topo TV.